Good afternoon, everyone. Welcome to today's academic lecture. We're delighted to have Professor Jean-Marie Gustave Leclézieux as our guest speaker. He's a member of Nanjing University since 2013, has been offering courses every year with different subjects. And today, we're very happy that after 3 years of online teaching, Professor Leclézieux returns to our campus. Please join me in welcoming Professor Leclézieux. La littérature est un art complexe. C'est un art de la lenteur. Ça ne va pas vite. J'aime beaucoup la poésie, en particulier la poésie chinoise. C'est que c'est une littérature de réflexion, une littérature qui incite à réfléchir, à penser et au fond à vivre en harmonie avec le monde. J'ai suivi M. Xu Ziyun, qui est professeur à l'université de Nankin, et grâce à qui j'ai eu une grande chance de pouvoir accéder à l'université de Nanjing, aux étudiants de cette université. It's so difficult because the Chinese poetry is also built in such a way. C'est un programme qui a été institué par le gouvernement chinois qui demande à ce que les étudiants des matières scientifiques puissent avoir connaissance des matières littéraires. Et ça, je crois que c'est un grand signe du progrès intellectuel en Chine, et j'aimerais que ce soit comme ça dans le monde entier. Je parle toujours de Mo Tzu. Mo Tzu a inventé la photographie, c'est incroyable. Et c'était un philosophe, c'était un poète, et c'était aussi quelqu'un qui disait qu'il faut l'amour universel. Si on n'a pas l'amour universel, le monde ne peut pas continuer. La Chine est un des rares pays puissants du monde à ne pas avoir conquis les autres. Je suis né pendant la guerre, donc c'était des moments quand je regardais ces petits jardins chinois. C'était tellement calme, je trouvais ça merveilleux. Et le président Xi l'a dit lui-même, dans les guerres, il n'y a pas de vainqueurs. Les vainqueurs n'existent pas dans les guerres. On est toujours perdant quand il y a une guerre. Donc ça, c'est un élément important de la parole chinoise. C'est important de pouvoir connaître les autres. C'est la seule garantie pour la paix dans le monde. Je suis très reconnaissant que la Chine me fasse cet honneur et j'espère continuer à mériter cet honneur. J'éprouve beaucoup d'amitié, d'affection et d'intérêt pour la culture, l'histoire chinoise, pour les habitants de la Chine. Ce sont des livres assez rares et anciens. Donc découvrir la poésie de la dynastie Tang, mais aussi Cao Xueqin et les grands romans chinois. Comment vous dites un style? C'est en connaissant le passé qu'on peut construire, je pense, un avenir meilleur entre les deux pays. Donc la littérature, c'est la clé de ça. Le fleuve bleu, il est merveilleux. Et j'aime beaucoup le regarder couler. Je pense au poème de Li Bai, est-ce que l'amitié coule plus loin que ce fleuve? L'amitié que j'éprouve pour la Chine, l'amitié aussi qu'on peut célébrer entre Tu Fu et Li Bai. J'ai ce sentiment, en effet, qu'à Nankin, je suis devant le symbole de l'amitié pour la Chine.